Et bonjour, aujourd'hui un Challenger 260, collection 2023, générique. Allez, on y va direct, on s'échauffe pas, on y va a cappella, le bandeau technique. On est sur un Challenger 260 Graphite Ultimate, collection 2023. Donc c'est pas le Start Edition, c'est celui qui est plus. Pour le coup, on est sur le moteur Ford, 170 chevaux, boîte automatique. Donc boîte 6 rapports, le véhicule fait 6,99 de long, 2,35 de large et 2,92 de haut. C'est bien normal parce qu'on a un lit pavillon, mais ça vous verrez tout à l'heure. Lit pavillon de 160 par 190, lit dinette de 130 par 195. On est sur un véhicule qui a 105 litres d'eau propre et 100 litres d'eau grise. Ben oui, on a les eaux propres et les eaux grises comme d'habitude. Le frigo est Trimix, donc 141 litres, c'est-à-dire que tout souvent au gaz. On a un toit polyester anti-grêle. On est sur de la peau polyester pour tout le parement. Le chauffage, lui, bonne nouvelle, est sur le carburant du véhicule. Donc ça promet une autonomie beaucoup plus importante si par exemple vous partez au sport d'hiver. On a des roues 16 pouces avec jantes alliage, moustiquaires de port, des ports USB partout. Et nous en plus on a rajouté le pack connect, c'est-à-dire qu'on a la prédisposition radio avec les haut-parleurs, antenne radio DAB pour les nouvelles radios numériques, la station multimédia XZent, les commandes au volant, la caméra de recul. Et en plus on vous a aussi rajouté le panneau solaire 120 watts, le store extérieur, et puis les stores émisses. Et c'est déjà bien, et on va s'arrêter là, et maintenant on fait la visite. Allez, vous voyez que sur le dessus, on a un grand Skydome qui s'ouvre, Vous pourrez l'ouvrir cet été quand il fera très chaud. Nous avons également les feux diurnes, les feux de jour, et les anti-brouillards qui sont présents. Chaussée en continental avec des 16 pouces pour ce qui est des jantes alliage, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien le noir comme ça, je trouve que ça fait un petit look sympa, surtout qu'on a également le store noir, donc ça fait un petit rappel de couleur que moi je trouve extrêmement heureux au niveau de l'esthétique. On est bien sur le 170 chevaux automatique, je confirme, c'est pas la 9 rapports comme chez Fiat, c'est la 6 rapports, mais très agréable Ford à conduire, moi je trouve très souple, et puis bon, j'allais dire, il vibre moins par rapport au nouveau Fiat, c'est plus vrai. Ici, vous avez l'emplacement pour une seule bouteille de gaz. Certains me diront, mais c'est tout petit, mais regardez, en dessous, ils sont malins. Ça descend. Nous avons une ouverture de porte cellule de 60 cm, donc relativement large pour pouvoir sortir avec un plateau à la main. Ici, la moustiquaire est présente. Pas de marchepied, l'avant est décaissé. On voit, vous voyez, sur le côté le petit faisceau électrique qui nous promet donc une centralisation totale cellule porteur. Et je mesure et je vous donne la hauteur entre le sol, vous voyez, et la marche. Et bien il va falloir faire un effort de 37 cm pour lever le pied et accéder à la partie cellule, mais ça, on verra tout à l'heure. Double point de fermeture pour cette contre-porte. Vous voyez, elle est jolie la nouvelle contre-porte, moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas de poubelle, mais je la trouve très esthétique avec ce petit effet Chesterfield moulé directement dans le PVC. Sur le côté, vous voyez les deux grilles du frigo, donc ça nous promet un frigo Trimix qui va fonctionner au gaz, à l'électricité et sur l'alternateur. Juste à côté, on a la cassette toilette, bon je vous la sors pas, c'est comme d'habitude. Ici en dessous, les eaux grises qui vont venir en fait, voilà, se vider via cette petite poignée. Donc les eaux grises ne sont pas isolées sur ce véhicule. Faites attention à ça, si vous voulez partir au sport d'hiver, il faudra prévoir peut-être une résistance. Et là nous avons, comme on est sur la version plus, et ben vous avez la prise extérieure pour brancher le barbecue sur le gaz. Et oui, ça c'est plutôt pas mal en été au camping, ça évite de s'embêter. 115 par 70 pour ce qui est de l'ouverture, la plus grande ouverture de porte de soute. Et nous avons 126 pour ce qui est de la hauteur totale à l'intérieur de cette soute qui est fixe, qui n'est pas réglable. Donc là vous voyez ça, c'est les cages de prédisposition de porte-vélo. On les a en haut et en bas. On retrouve notre grainé moucheté, comme ça, granité moucheté, avec à chaque fois au nombre de 4 les rivets d'arrimage. Nous avons 150 kg, c'est noté ici, et en plus une porte coulissante qui permet d'accéder de l'intérieur de la cellule à la soute si vous voulez mettre par exemple des packs d'eau. Ici, on va retrouver du 12 et du 220. Le 220 fonctionnera évidemment que quand vous serez branché à l'extérieur. Cette soute est éclairée et cette soute est chauffée. De l'autre côté, on trouve une grande porte de soute, alors certains diront soute à ski. On va retrouver en plus, vous voyez, de la modularité, c'est-à-dire que là, on a deux étagères qui peuvent se baisser. Je les mets en place et je vous montre ce que ça donne. Ici, vous voyez, donc ça permet de caser un petit peu plus de bazar. C'est plutôt pas mal.
Allez, côté gauche, on va retrouver l'Energy Box. Energy Box, vous commencez à connaître, hein. C'est la partie électricité qui est toute regroupée côté gauche et la partie eau qui est toute regroupée côté droite. Donc c'est là qu'on va retrouver notre disjoncteur à droite, et à gauche on va retrouver tous nos fusibles indiqués avec les petits logos pour savoir à quoi ça correspond. Extrêmement simple d'accès, très pratique. Et d'ailleurs je vous conseille de garder des fusibles toujours d'avance. Et à droite on va retrouver écoutez, le remplissage des eaux propres. Ça c'est pratique, c'est pas les bouchons où on se galère, hein, parce qu'il y en a certains, je vous raconte pas, c'est vraiment très pénible. Et là vous avez ici, vous voyez, en fait la possibilité de choisir si vous voulez être en maxi ou en mini level, comme il dit sur l'autocollant, c'est-à-dire si vous voulez le niveau maximum ou le niveau minimum de remplissage d'eau. Ça c'est par rapport à la charge utile pour en conserver un maximum. Donc en gros il y a un trop plein qui se met en place. Ici vous avez en plus la trappe de visite pour nettoyer vos eaux, très important, faites bien attention aux bactéries. Et puis juste à côté vous retrouverez, comme on a l'électricité, le branchement P17. Ça c'est pratique parce que tout est au même endroit, comme ça on s'embête pas. Comme on est sur la version plus, on retrouve également juste là le branchement pour la douche d'été, mais oui, et là l'évacuation de notre chauffe-eau. Le chauffage, lui, il est sous le châssis les amis, il est juste là. Et je sais que certains ont toujours un petit peu cette appréhension, ce qui va faire du bruit. Non, on l'entend très peu, hein. C'est une nouvelle génération, c'est très discret. En dessous, vous verrez qu'on est bien full polyester, hein. Donc ça pour l'humidité, pour la pérennité de votre véhicule, c'est vraiment plutôt pas mal. Et là-bas, on voit le réservoir d'eau propre, autant pour moi. Non, d'eau grise, qu'est-ce que je dis, les eaux propres sont à l'intérieur. Juste pour vous dire qu'il n'est pas isolé, donc si vous allez au ski, faites poser une résistance à l'intérieur pour pouvoir les vider plus facilement. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, alors nouveauté, et moi je trouve que c'est très bien pensé de la part de Challenger. Chapeau l'artiste. Maintenant la caméra de recul est tout en bas. Eh bah ouais, et ça a son importance parce que quand vous avez les vélos, si vous mettez par exemple un porte-vélo ascensionnel, ou s'il y a des modèles en fait chez Challenger avec une trappe ici, du coup les vélos sont plus hauts, ils tombent dans la caméra. Là maintenant ils mettent tout en bas, comme ça on est tranquille, même si ça monte un peu en hauteur les vélos, et ben vous avez la vision parfaite quand vous reculez. Plutôt bonne idée. Et comme je vous disais, le store est présent et également le panneau solaire de 120 watts sur le toit polyester renforcé anti-grêle. Maintenant je vous propose de rentrer pour visiter l'intérieur. Allez, nous sommes à l'intérieur, donc vous aurez compris que le 260 c'est un peu comme le 250 les amis, hein, ou le 696 de chez Bavaria. C'est-à-dire qu'on a le grand lit au-dessus qui va venir descendre quand on en a besoin sur les assises, hein. Mais autrement on a un grand salon face-face. Ça, voilà, ça vous fait une cellule avec beaucoup d'espace parce qu'en fait on a un maxi salon extrêmement spacieux, hein, et vous voyez qu'en plus on a la place d'avoir une très grande cuisine, et on a également, bonjour les amis, une grande salle de bain, très grande salle de bain avec des toilettes où on va pouvoir étendre les jambes, vraiment mais là au maximum de ses capacités, et une douche quasiment comme à la maison, enfin en tout cas moi elle est pareille, c'est la même taille que celle que j'ai à la maison. Sauf si vous avez une italienne, ça je dis pas. Je parle de la douche, s'entend. Mais une maxi douche. Et vous voyez l'arrière, en fait tout l'arrière, vous avez tout le haut qui est là pour le dressing, qui est juste immense, et tout le bas qui est là pour la soute. Le porteur, lui, c'est un Ford, donc on est en 170 chevaux, boîte automatique. On a le volant avec les commandes directement intégrées, avec le régulateur limiteur qui sont là, le petit volant gaine et cuir, 3 branches type un petit peu voiture, comme ça, un peu sport, très sympa. La station multimédia XZent qui a la possibilité, mais qui n'a pas d'origine, hein, si vous voulez, vous pouvez par la suite rajouter un GPS, c'est possible, c'est une petite carte SD, hein, qu'on commande nous chez Trigano, qu'on insère à l'intérieur, et après lui il est prêt à la recevoir, vous aurez le GPS intégré. Pour l'instant lui c'est juste la radio et la caméra de recul en gros, et quelques applications Android, mais c'est très limité pour l'instant, hein, on va pas vous raconter de salade. L'air conditionné manuel est présente, le petit A à droite également, ça c'est pour débrayer le start and stop, hein, qui est obligatoire, vous pouvez l'enlever si vous le désirez. Nous avons des ports USB, nous avons des ports 12 volts, évidemment double airbag, hein, conducteur et passager. Ici des petits rangements également avec du 12 volts. Et que ce soit sur les côtés ou en frontal, on va retrouver les rideaux intimité. Alors ça c'est une nouvelle génération que je ne connaissais pas, mais ils sont pas mal parce qu'on peut les mettre ou à mi-chemin comme ça pour avoir l'intimité mais quand même de la lumière, ou les monter complètement. Donc voilà, donc vous avez les rideaux frontaux et les rideaux latéraux qui sont présents pour l'intimité le soir au camping. Les sièges bien évidemment sont pivotants avec des accoudoirs réglables en hauteur, un réglage chez Ford de lombaire, hein, via une molette, et puis voilà, et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces beaux sièges qui sont logoté Challenger, Alcantara et un petit coton comme ça fouetté retourné.
Alors ils y vont franchement, c'était pas le cas avant, mais on a les rideaux intimité, mais on a aussi les rideaux à l'ancienne, donc choisissez ce que vous préférez. Voilà, le petit rideau qui fait un petit peu chaleureux, et des fois quand c'est la fête à Nono au camping, ça peut peut-être isoler un petit peu au niveau acoustique, mais minime, hein, on est d'accord. Autrement, ben vous avez, hop, tout ce qu'il faut au niveau pare-brise. L'avant est bien décaissé, on va pas venir se cogner, enfin normalement, sauf si voilà vous êtes un cogneur professionnel. Et puis vous avez juste là le Maxi Skyroof Skydome, le lanterneau, vous dites comme vous voulez, en tout cas c'est une ouverture qui vous permet de voir s'il fait beau ou pas. Et aujourd'hui, eh ben c'est pas terrible, mais en tout cas il faudrait bien qu'il pleuve un petit peu quand même. Et comme il s'ouvre, eh ben il faut la moustiquaire, elle est présente, et comme c'est une cassette qui est tout équipée, on a également, vous voyez, quand il fait trop chaud, la possibilité de le fermer pour se protéger un petit peu. Tiens, ils ont mis l'antenne radio juste là. Alors ça, c'est la première fois que je le vois. Et ben on le saura. Bah ouais, comme ça on va pas vous la piquer au moins. Là, il est en sécurité. Ici, on va retrouver, bon, bah voilà, de quoi ranger les cirés jaunes quand on rentre de la plage. Voici. Et ça, alors ça c'est le boîtier, vous savez, où on met la clé pour bloquer ou débloquer en fait le bouton qui est juste là, qui permet de piloter le lit pavillon pour pas que Junior s'amuse avec toute la journée et vous tombiez en panne. Le salon est face-face, mais nous avons en dessous, de chaque côté, un siège qui se remonte pour être face-route. J'en mets un en place pour que vous ayez une petite idée du résultat final. Et voici, c'est super rapide en mettre en place. Il y a vraiment, rien de très compliqué, hein. Vous voyez, tout est prévu, tout est... maintenant, ça fait plusieurs générations qui sortent ce modèle. Il le maîtrise parfaitement. Tiens, on en profite juste là. Vous voyez qu'on a... Voilà, ça c'est la caisse plastique pour les batteries, mais vous aurez un rangement ici. Parce que je pense que normalement, oui, mais j'en suis même sûr, la batterie auxiliaire, elle est en dessous là. Ouais, juste en dessous. D'ailleurs, je vais être obligé de mettre mon booster sur le connecteur de la batterie auxiliaire pour pouvoir descendre le lit, vous faire voir à quoi ça ressemble, mais ça on verra ça tout à l'heure. Avant de remettre la tétière, ce qu'il faut, c'est qu'il y a ça là qui vient se fermer, vous voyez, pour vous permettre d'avoir un rangement supplémentaire. Donc une fois qu'elle est en place, on ne peut plus. Donc il faut bien le faire avant, et après on met la tétière dans les petits guides troués qui sont là. Voici qui est fait. Comme ça vous fait un petit rangement supplémentaire pour un petit pack d'eau, pourquoi pas. Bon, de l'autre côté, c'est la même chose, exactement pareil. Et je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe en dessous, juste là, parce que c'est intéressant. Et ben en dessous, on va retrouver la pompe à eau, le chargeur, une vidange, là, juste là, le jaune. Vidange d'hivernage, très important de pas oublier, parce que lui, c'est pas en déclenchement automatique. On est sur, le chauffe-eau 10 litres au gaz, le boiler de 10 litres, le Truma BG10. Mais voilà, quand vous partez en hivernage, il faut bien lever ça, faut que ça soit en l'air, et quand vous en servez, il faut le baisser dans le sens du tuyau. Tout simplement, faites attention à ça, c'est très important. Et là, on retrouve exactement le même principe avec ça qui se ferme, vous savez, pour faire un petit rangement supplémentaire quand on remet les banquettes en place. Donc ne pas oublier, c'est toujours bon à prendre. Bon, la table est immense, hein. En plus, vous voyez que le pied est rétractable. Donc c'est ce qu'on appelle une table portefeuille, elle vient se replier sur elle-même à la moitié. Vous pouvez, vous, en plus, aller... voyez, on replie, ici on a les supports, et après vous pouvez, vous voyez, la déplacer en rotation, en translation, exactement comme vous voulez, pour faire encore plus de place, hein. Si vous voulez faire votre yoga, il n'y a pas de souci, vous pourrez dégager cette table très facilement. Au pied du siège, on va trouver une prise 220, donc je pense que c'est l'endroit idéal a priori pour mettre le convertisseur électrique, hein. À mon avis, c'est plutôt pas mal de le mettre juste en dessous, là, il y a la place, et vous avez la prise là en plus pour en profiter après. Sauf si vous le faites poser sur toutes les prises. Ça, c'est une option qui s'offre à vous. Allez, c'est l'instant gourmand. Donc, vous voyez le plan de travail. Quand on relève le petit complément à droite, ça vous fait quand même un très grand plan de travail. Surtout que là, ils ont fait un gros effort. C'est-à-dire qu'ils ont réduit considérablement tout l'encombrement des parties évier et gaz. Parce qu'on n'a plus que 2 feux avec piezo intégré, ce qui suffit largement. Quand on ferme tout cela, hein, ça vous fait encore un plus grand plan de travail. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a plus le support en verre. Je pense qu'à mon avis, ils ont du mal à en rentrer parce qu'on les a une fois sur deux. Là, c'est un peu compliqué. Ici, vous avez l'épicerie avec de quoi mettre, vous savez, le papier, l'essuie-tout, une cridance PVC, donc facile à nettoyer avec fermeture et moustiquaire et ouverture, bien entendu. Par contre, on n'a pas de hotte, mais on a un éclairage LED juste en dessous. Et encore là, hop, fais la mise au point, toi, s'il te plaît, une cridance métal. Allez, au-dessus, on va trouver des grands placards avec ici, vous voyez, le bouton, si vous le cherchez partout. Ça, c'est le bouton pour faire chauffer le chauffe-eau. Donc, vous le mettez en route. Vous avez 2 positions, hein. Vous avez position 50 ou 70 degrés.
Et vous attendez 18 minutes et vous avez de l'eau chaude. Et juste là, encore des placards avec cette fois des étagères avec les petites retenues qui montent, vous voyez, ici, là, pour pas que ça vienne tomber. Ici, on va retrouver, oui, ça c'est Challenger, ils mettent les trieurs à couvert, mais oui, ils les mettent à chaque fois. Et puis merci de les mettre parce que c'est quand même le minimum. Ici, on va retrouver quoi? Un grand casserolier avec un trieur à bouteille, très pratique. Et là, on a les retenues quand on ferme le tiroir si jamais on l'oublie. Là, c'est pareil pour mettre le sac poubelle et pas mal de rangements juste en dessous. De ce côté-ci, optimisation oblige, encore une petite étagère. Le frigo, c'est le plus grand qu'on va trouver. Il est trimix, il bascule automatiquement d'une énergie à l'autre. C'est-à-dire qu'il va produire du froid sur le gaz, il va produire du froid quand vous êtes sur le 220 et conserver le froid, qui a déjà été créé en amont quand vous êtes sur l'alternateur quand vous roulez. Vous avez donc ici le conservateur qui est, au lieu d'être à moins 26, est à moins 18. Donc c'est-à-dire que vous allez conserver le congelé, faire du glaçon, mettre des glaces sans aucun problème, mais vous ne pourrez pas, quand il fait chaud, congeler quelque chose qui ne l'est pas. Ici, vous avez après la partie freezer, avec son bac à légumes, ses petits balconnets, donc écoutez, ma foi, rien de bien extraordinaire. On est sur un frigo, ni plus ni moins. Au-dessus du frigo, le support télé est déjà fourni, voilà, il vient sortir et s'orienter. Voilà, donc vous pouvez mettre quand même une grande télé, à mon avis, une 24 pouces, ça doit passer, à vérifier, 22 on est sûr. Là, vous avez de quoi mettre, si jamais vous mettez une antenne satellite, le démodulateur et tout ce qui va bien. Et en dessous, encore une optimisation, une trappe, avec en plus, vous voyez, les vannes de gaz qui sont là si vous voulez chercher. Mais n'y touchez pas trop, parce qu'après vous ne saurez plus où vous en êtes. Dans l'entrée, là, on a un beau miroir pour se faire une beauté. Et juste au-dessus, le tableau de bord du capitaine. Mais pour tout ça, il faut que je branche, parce que là, ça va être un petit peu compliqué, vu que j'ai pas de batterie auxiliaire. Allez, je vais faire un petit peu d'électricité, puis je reviens. Bon, j'ai mis mon booster, hop, il est juste là. Et puis je l'ai branché, donc on va pouvoir, c'est là que je regarde, donc maintenant on va pouvoir regarder tout ce qui est électricité, comme par exemple le lit papillon. Ne pas brancher une voiture électrique et un camping-car sur le même réseau, autrement ça fait tout sauter, je le dis. On est reparti. Donc vous voyez ici, on a notre commande Eberspatcher, qui est la commande du chauffage sur le carburant. Donc ça, faudrait que je fasse une vidéo un jour pour... je me demande si je l'ai pas déjà fait d'ailleurs, je regarderai, parce que j'en fais tellement que je sais même plus ce que j'ai fait. Ça c'est pour allumer donc la partie à 12 volts de la cellule. Juste une chose, si vous avez un panneau solaire, l'éteignez jamais le verre, laissez travailler votre panneau tranquillement. Ça c'est les éclairages intérieurs, ça c'est la pompe à eau, éclairage extérieur quand on est dehors. Après là, le niveau des batteries, donc ça c'est mon booster qui est à fond, puis en plus on est branché. Niveau de batterie cellule, donc auxiliaire, niveau de batterie porteur, de démarrage, niveau des eaux propres, normalement on n'en a pas. Ici, pour l'intensité lumineuse de tout ça, pour celui qui dort au-dessus. Et là, le témoin comme quoi l'électricité arrive quand on est branché. Quand on roule, ça s'allume là, c'est l'alternateur. Et là, il nous prévient si on n'a plus de batterie porteur, cellule, d'eau propre ou trop d'eau grise. Allez, on va baisser la table en appuyant sur le bouton. C'est parti! Vous voyez, il n'y a rien de plus simple pour le coup là, c'est pas très compliqué. Et maintenant on va baisser le lit. Vous voyez comme il est rapide? Ça c'est bonheur. Ça chez Challenger, je crois que c'est le lit les plus rapides que j'ai vu. Ah, je vais enlever les coussins avant parce que ça va nous embêter. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont désépaissi les dossiers, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de les enlever. Vous baissez votre lit, voilà votre lit. 160, qui est vraiment pas haut du tout. Vous voyez, regardez. Où il m'arrive à la poche de jean, là, il est vraiment pas haut du tout. Et je mesure pour vous dire plus précisément. Ça tombe bien, j'ai pris mon mètre. Et au plus haut, on est à 82 les amis. Et oui. Et en dessous, il nous reste 60 cm. Donc 82 cm au plus haut, sachant qu'on peut l'arrêter quand on veut. C'est-à-dire quand on fait le lit en bas, lui on le met à mi-hauteur, comme ça nous laisse plus de place en bas. Mais ça c'est à vous de gérer. Bon les amis, 160 par 190, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Là, vous avez de la place pour pouvoir passer de très bonnes nuits. Et même si vous vous levez le matin, vous passez quand même par la porte. Il n'y a pas de souci. Au niveau du matelas, on a quand même... Bon, ça c'est l'échelle quand on le laisse en hauteur. Donc si vous pouvez quand même envisager de le laisser en hauteur et grimper dessus. Mais vous avez des lattes de bois qui sont là. Et quand on est en hauteur, il y a également les filets de sécurité.
qui viennent s'attacher au plafond. Et oui, quand il est à mi-hauteur, si jamais il y a un enfant, et ben comme ça au moins vous êtes sûr qu'il va pas tomber. C'est une sécurité supplémentaire pour être sûr de passer une très bonne nuit. Allez, je vous propose de mettre en place le lit du bas pour se donner une petite idée du rendu final. C'est parti mon kiki. La seule chose que je vous conseille donc pour celui qui va coucher en dessous, c'est de l'asseoir pour pouvoir arrêter le lit au-dessus juste, voilà, qu'il puisse se relever la nuit sans se cogner. Voilà, c'est le petit truc que je vous donne, ça fera moins de bruit et lui il aura moins mal. Ça lui évitera de se faire une petite chose comme ça que je me suis fait tout à l'heure dans un fourgon Adria en forçant un tout petit peu trop, je pense, sur le toit relevable. Voilà, bon ça pique. Et voici, donc là ça vous fait vraiment un très beau couchage, hein. Donc 2 places, quasiment 2 mètres de long, on est facile sur 160 de large. On doit être un petit peu moins, tiens je vais mesurer, je vous dis ça. Alors, voyons voir, on est à 140, c'est un 140. Eh ben écoutez, ça nous fait un petit 140, un petit peu moins, hein, mais bon, allez on va dire 140 pour faire simple. Donc vous avez quand même un très beau couchage, vous voyez en fait, là vous avez un fond rigide sur la deuxième partie avec des pieds qui viennent se déplier, donc on est vraiment sur quelque chose qui va tenir, hein, vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, voilà, vous avez un 4 places carte grise, 4 places route et 4 places couchage. Ça, c'est dit. Bon, on va terminer par la salle de bain qui a une fermeture, vous voyez. Bon, je vais faire un gros plan parce que c'est très joli, moi j'aime beaucoup. La finition de cette porte blanche est très sympathique, donc pour être en intimité, n'oubliez pas vous après à chaque fois de la scratcher quand vous roulez, hein. Vous avez un toilette dans lequel vous aurez un max de place avec ici le niveau de remplissage et la chasse d'eau, voilà, un petit évier. Voilà, qui est légèrement, c'est pas mal, en fait ça remonte un peu au-dessus pour les projections, pourquoi pas, c'est pas mal. Vous aurez 2 gobelets également pour les brosses à dents là qui sont rangés, une baie pour l'humidité, ici on va retrouver, ah oui c'est un coulissant à chaque fois que je me fais avoir, quelques étagères, voilà, 3 niveaux pour les produits de beauté, éclairés par du 100% LED, la patère pour mettre ses affaires quand on prend sa douche, douche juste magique, hein, comme à la maison vraiment, hein. Comme à la maison, la seule chose que je regrette, c'est qu'il ne fasse pas comme Adria des aimants. Ça, je pense qu'on peut laisser tomber Trigano. Pensez à mettre des aimants, ça serait vraiment bien, parce que Adria, ils font ça. C'est génial. Donc, regardez, on va ouvrir les deux. Allez, je suis un petit peu foufou, pour que vous ayez une idée un peu de ce que ça donne quand c'est fermé. Par contre, là, ça vous fait une très jolie douche. C'est très esthétique, cette porte fumée. Moi, je trouve ça vraiment très élégant. Vous retrouverez au-dessus, là, vous savez, alors faire attention quand la porte est ouverte, voilà, vous avez de quoi étendre les serviettes, voilà, juste après la douche. La colonne de douche est éclairée, maintenant on va passer au rangement. Bah écoutez, là on est bien, là on est vraiment très bien. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ils ont sorti cette implantation Trigano et Pilote Bavaria les a copiés en rajoutant des tiroirs. D'une manière différente, mais un petit peu différente. Et eux, après ils sont revenus, ils ont rajouté des élastiques. Ce qui est très bien, hein, pour tenir les affaires quand on roule. C'est très judicieux. D'ailleurs, vous avez vu, vous avez aussi la barre de suspension pour les fringues, hein. Et là, vous avez, après, eux, ils ont rajouté des tiroirs sur le côté, au lieu de partager en deux. Parce qu'ils sont malins, qu'ils en peuvent plus au cabinet d'études. On est obligé de reconnaître, là, qu'on a une sacrée bande de malins. Ils sont vraiment très imaginatifs. Et celui-là, en fait, c'est quand on referme, là, ça vient bloquer les tiroirs. Donc, vous pouvez mettre du poids. Il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment des très grands tiroirs. Donc, vous avez une commode, une penderie, un ramasse-oreiller, enfin vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Ah oui, puis ils ont rajouté de chaque côté pour mettre les chaussures, les pantoufles, ce que vous voulez, et ça vous en avez sur chaque porte, hein, exactement des deux côtés. Donc écoutez, au niveau rangement, je sais que les dames ont toujours un petit peu peur qu'il n'y ait pas assez de place. Là je pense que vous serez vraiment très bien. On va retrouver également juste en dessous, et écoutez, un accès à la soute. Donc si vous voulez mettre les packs de Perrier derrière, en plus maintenant c'est aimanté, ça aussi également c'est une nouveauté, et vous pourrez, il n'y a pas de problème. Si on met le lit à mi-hauteur, le lit pavillon, on va retrouver des éclairages, voilà, avec ici la possibilité, un petit fourre-tout de mettre ses affaires, c'est-à-dire que si vous mettez le lit à ce niveau-là, voilà, ou à ce niveau-là, vous aurez les éclairages et de quoi mettre les affaires. Tout comme vous voyez ça aussi, le vérin pour retenir la porte en cas de grand vent, c'est tout bête, mais c'est top. Bon écoutez les amis, je crois que j'ai terminé la présentation de ce véhicule, j'ai commencé la présentation ce matin. C'était un petit peu compliqué aujourd'hui, j'arrive à la finir en fin de journée. Je suis ravi, avec un nez en moins entre temps, mais bon. Allez, regardez. C'est pas beau? Hein? Regardez, bientôt on a la nouvelle enseigne. Il y a 2 petits gars là qui sont venus bosser pendant toute une semaine. Ils nous ont fait une très belle devanture les amis. Hein? On va bientôt concrétiser, on va bientôt avoir la belle enseigne univers, ça va être très sympathique. Allez sur ce, je vous dis à bientôt.
Bah écoutez, passez une bonne journée. Regardez sur internet, j'ai un petit 328 là de chez Challenger sur lequel on a bien cassé le prix. Je pense que ça peut vous intéresser si vous cherchez un lit central. C'est la même finition extérieure, hein. Mais lit central avec lit pavillon, là, lui, on l'a cassé le tarif. On l'a cassé complètement. Allez, portez-vous bien, bonne journée, bonne soirée et à bientôt chez Univers Clermont les amis.